La radio des Sans-Voix, dans le cadre de la journée de solidarité avec la Palestine, a choisi de vous parler aujourd'hui de Salman El-Herfi, ambassadeur de Palestine en France, qui a pris ses fonctions courant 2016. Il n'arrête pas de dire à qui veut l'entendre, ils finiront par partir. Bien évidemment, il parle des colons qui occupent la Cisjordanie. Malgré les différents plans d'occupation, l'ambassadeur en est convaincu. L'option de 2 États est toujours valable parce que la paix est une nécessité pour les Palestiniens ainsi que pour ses voisins. Ses convictions viennent de son histoire personnelle. Né en 1944 à Sheba, dans une famille modeste dont le père était engagé dans le mouvement national. Il a vécu le déracinement et l'exil, la précarité et l'inconfort. Sa famille a d'abord été envoyée à Gaza, puis à Hébron, où la famille vivait dans des grottes. Il n'a pas eu d'enfance. Il ira ensuite faire ses études en Algérie, puis en Jordanie, où il passe son bac, avant de retourner en Algérie. Un pays qui a eu une grande importance pour moi, dira-t-il plus tard. Au moment de la révolution algérienne, il se disait que ce qu'avaient réussi les Algériens, nous pouvons le réussir nous aussi. À Alger, Salman El-Herfi se forme avec l'aide de leaders africains anticoloniaux, Amilcar Cabral et Agostinho Neto, à des dossiers qui lui permettent de devenir, quelques années plus tard, le conseiller pour les questions africaines de Yasser Arafat. En 1967, il quitte précipitamment l'Algérie suite à la guerre des 6 jours pour rejoindre le Maquis et le mouvement du Fatah de Yasser Arafat. Les Palestiniens rêvent d'indépendance, mais aussi d'autonomie dans le monde arabe. L'objectif est atteint en 1969, quand Yasser Arafat prend la tête de l'OLP. Salman El-Herfi est envoyé en France pour préparer la venue du futur représentant de la Palestine. Il s'inscrit à l'université de Tours. Après les terribles événements de Munich en 1972, il quitte la France pour Beyrouth. Au milieu des années 90, Salman El-Herfi devint diplomate. Il est ambassadeur en Afrique du Sud, où il retrouve Nelson Mandela, qu'il était venu accueillir à sa sortie de prison 5 ans plus tôt. Il restera 10 ans en poste à Johannesburg, avant d'être nommé à Tunis, puis à Paris, où il déclare « On ne boycotte pas le peuple israélien, mais une politique d'apartheid raciste ».
Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Aider l'occupation, c'est participer au crime.